tribus, j'avais vu, qui devaient s'habiller de la tête aux pieds la nuit de leurs noces, donc je parle des femmes, hein, pour pouvoir consommer le mariage, parce que ça permettrait d'exciter l'homme une fois qu'elle est toute habillée. Donc vous voyez bien qu'en fait c'est une question de société et d'héritage aussi, hein, culturel, que c'est ça les principes ce sont des principes de pudeur. Si une femme définit que sa pudeur, et non pas l'endoctrinement culturel, mais que sa pudeur consiste à couvrir la totalité de son corps ou à une nudité totale, parce que sa pudeur pour elle aussi pourrait être l'inverse, comme on l'a très bien vu, comme je vous l'ai expliqué dans une tribu amazonienne ou tant d'autres, hein, même africaines, où être pudique c'est être nu, et s'habiller provoquerait justement l'excitation, ou même ils auraient un sentiment de malaise. Eh bien ça aussi il faut l'entendre, et donc aujourd'hui dans notre France qui nous permet justement une liberté totale, enfin semi-totale je dirais, eh bien faut entendre que ces personnes-là peuvent s'exprimer en soit s'habillant, soit en étant non pas toutes nues, parce que là aussi c'est protégé, il y a une loi contre ça, quoique dans certaines zones on peut le faire, hein, il y a qu'à aller au Cap d'Agde ou dans d'autres lieux où on peut être tout nu, donc oui les lois françaises le permettent. Mais pour revenir sur les femmes voilées, elles ont la chance de grandir et de naître et d'être même biberonnées à cette liberté de la République. Et donc, si le choix et la proposition républicaine qui consiste à leur dire bon bah tu te voiles pas, bah si elles décident de se voiler, eh bien ils ont eu le plein potentiel de leur choix. Après vous allez me dire oui, mais ils baignent dans un microcosme socio-culturel, par conséquent elles ont pas vraiment le choix parce qu'on est endoctriné. Eh ben ça c'est à l'État d'avoir failli, ou je dirais même pas d'avoir failli, j'ai envie de dire c'est à elle de faire le nécessaire pour que ce microcosme n'existe pas. S'il y a des cités qui sont dans une enclave et qui vivent avec leurs propres règles, c'est pas la faute de la cité, ni des gens, ni des immigrés, c'est la faute du pays c'est elle qui est garant, il me semble, du législatif, c'est elle qui est garant et qui a justement l'autorité et la force. Et si soyez pas naïfs, hein, c'est une volonté de l'État tout ce qui se passe, hein, du jour au lendemain. Alors certes, elle deviendrait quasiment dictatoriale, mais du jour au lendemain, tout ça ne pourrait ne plus exister. C'est-à-dire l'islamisme tel qu'on le voit, le voile ou que sais-je. Mais bon, elle a décidé autrement. Bon bah, c'est son choix et il faut le respecter. Hein. Quand je dis le choix des gouverneurs. Hein. Même pour l'immigration, là, on pleure des immigrés. Pour moi, les immigrés sont les premières victimes. Hein. Si elle voulait dès demain, en fait. Elle pourrait faire stop à l'immigration, stop au mélange culturel et au mélange culturel de ces gens qui viennent avec une autre culture. Mais non, c'est un choix pardon de la France. Bon, là je divague, là je vais sur un autre sujet, je reste sur le voile. Le voile reste une liberté quand elle est choisie et quand elle est voulue, parce que la société le permet, et en France, elle le permet depuis la naissance de cet enfant. Donc si cet enfant a la chance de connaître ce que c'est que de ne pas être voilé, d'être voilé. Oui. Tu es en train de faire un millefeuille argumentatif. Là, t'as dit quelque chose pardon, dans tous les sens, ouais. Ouais, tu parles de l'enfant, mais est-ce que tu peux ne serait-ce que accorder le terme pudeur envers un enfant, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont voilés en France. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu pervers quand même ça, c'est une hérésie. Un enfant, effectivement, des par enfants, rapport à la question de la pudeur. On leur inculque une certaine pudeur. C'est pour ça que je parlais de microcosme sociétal, que le pays le permet, que la France le permet, et qui pour moi aussi c'est une faillite. Hein. Après, je dis pas que c'est une faillite, c'est parce que je sais que c'est voulu. De vous à moi, créer des méchants. Après, voilà, on parle vraiment. On essaie de pas trop partir, machin et tout. Oui, exactement, sur la politique. Sujet, parce que si on part dans la théorie du complot, on n'a pas fini, là. D'accord. On peut inventer tout et n'importe quoi. Oui. Tout à fait, oui. Et puis bon, je sais qu'il faut plus responsabiliser les individus que les masses. Mais après, c'est plus facile parce que. Mais je sais que en fait on est que des masses, sincèrement on est que des masses. Je veux bien moi dire ouais c'est ta faute à toi et responsabiliser chaque individu, mais en fait c'est une société et la société. Oui, non, exactement. Mais donc oui, je disais donc ces jeunes enfants ou jeunes filles qui sont qui ont le choix, parce qu'on a la chance d'être en France, ils ont ce choix-là depuis leur tendre enfance, et ils ont la chance même de voir des personnes voilées ou non voilées. Quand elles grandissent et qu'elles décident de mettre le voile, j'ai envie de dire qu'elles jouissent pleinement de leur liberté, et voilà ce que j'avais à dire. Voilà, merci à vous. Merci à toi. Jacques Le Fou, bonjour. Bonjour, catholique.
Chaotique, pardon. Chaotique. Lapsus, c'est lapsus. Ça va rester, hein, le catholique. Ah, c'est fou. Je suis sûr que je suis pas le premier à faire ce lapsus. Oh là là, il y en a plein. Ouais, désolé. Non, Désolé. J'espère que vous allez bien. ça va très très bien. Merci. Et toi? Merci. Ouais, ça va. Ok. Je viens de prendre mon café. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous écoute depuis tout à l'heure et j'aurais aimé apporter un autre son de cloche si c'est possible. Oui. J'ai été très intéressé aussi par rapport à ce qu'a dit Shana. J'espère qu'elle va bien. Et j'ai trouvé bizarre sa justification par rapport à la liberté du voile. Dire que dans les pays musulmans, quand les officiels partent là-bas, ils se voilent. En fait, oui, c'est des pays dictatoriaux. Voilà, c'est pas des pays démocratiques. Moi, j'ai pas envie que les démocraties occidentales se transforment peu à peu en des dictatures comme les pays arabes, dits arabes et les pays dits musulmans. C'est pas une bonne comparaison. Voilà, disons que c'est pas un exemple à suivre. Voilà, je voulais juste répondre à cet argument. Sinon, par rapport au voile, en fait, j'aimerais donner une analyse et je laisse chacun libre de comprendre et d'être d'accord ou en désaccord avec ce que je vais dire. En fait, transporter le débat sur le voile sur le terrain de la liberté, c'est-à-dire la liberté de se voiler ou pas, c'est un très 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 mauvais choix. C'est une stratégie très très mauvaise. Parce que les tenants de cette religion, et comme je l'ai dit hier, j'ai vu quelques débats de Tariq Ramadan. Voilà, j'ai rattrapé mon retard par rapport à ça. Et j'ai vu comment ils débattaient. Et ben, ça se transforme. Celui qui défend le voile a la posture du démocrate. Et celui qui est contre le voile, il a la posture du totalitaire et du fasciste. Parce que le débat, il est sur le plan des droits. Est-ce que le voile est un droit? Et moi, je pense que c'est une erreur stratégique, mais monumentale. Parce qu'ils ne veulent que ça. Comme à chaque fois, et je le dis, je le répète, hein, le premier objectif du défenseur de l'islam sunnite, son premier objectif, hein, quel que soit ce qu'il va dire, je vous défie, faites ce jeu-là et vous allez comprendre. Son premier objectif, celui qui défend l'islam sunnite, c'est comment faire pour ne pas parler des textes. Et donc là, on lui offre non seulement une opportunité pour ne pas parler des textes. Quand on va parler du voile, on ne va pas parler des textes, mais en plus de ça, on lui donne une posture parfaite. C'est-à-dire, c'est lui le démocrate qui défend les libertés individuelles, et toi, vu que tu es contre le voile, tu as accepté d'avoir le débat sur le plan des libertés, tu as la posture du fasciste, du dictateur et du totalitaire. Et c'est perdu d'avance, hein. Je vous le dis, sincèrement, c'est perdu d'avance. C'est pour ça que moi, j'ai aucune ambiguïté par rapport à mon discours. Vraiment, je suis cohérent. Je suis démocrate. Je défends la démocratie. Et contrairement à ce que les gens pensent, la démocratie, c'est pas la majorité qui décide. Ça, c'est l'oclocratie, ou la tyrannie de la majorité. La démocratie, c'est un système où les principes démocratiques sont respectés. C'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, l'égalité entre tous les citoyens indépendamment de leurs différences. On peut rajouter à cela l'alternance au pouvoir, la liberté des médias, mais ça rentre quand même sur les trois principes aussi. Et pour moi, si on débat avec quelqu'un, comme ces personnes-là qui défendent le voile, et que comme prémisse on leur dit oui, le voile est une liberté individuelle auquel il ne faut pas toucher, je vous assure qu'on leur coupe l'herbe sous le pied. Ils ne savent plus quoi dire. Parce que là, on va transférer le débat sur un terrain, le vrai terrain sur lequel on doit débattre. Vous parlez du voile, mais c'est quoi le voile? Expliquez-moi c'est quoi le voile. J'ai entendu tout à l'heure des mots comme pudeur, comme... Tous ces mots-là n'existent pas dans les textes, hein, je vous le dis. C'est-à-dire, c'est des mots qui ont été inventés récemment pour donner une certaine image du voile.
Dans les textes, ça n'existe pas, ce mot-là, pudeur et je ne sais quoi par rapport au voile. Mais même si on accepte la pudeur comme argument, ben, vous voyez bien que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois être cohérent et ne pas donner la posture du démocrate à celui qui défend l'islam sunnite. Et au contraire, lui accorder son rôle véritable, celui de défendre les textes, le Coran, la Sunna et le consensus et l'analogie. Et c'est là où le bas blesse pour lui, et c'est là où on peut créer une réelle différence. Et je suis désolé, mais je cherche depuis très longtemps des extraits vidéo et plein de trucs sur des débats en français, à la télé bien sûr. J'ai pas trouvé ce genre de débat. J'ai l'impression, c'est bizarre, hein. C'est bizarre ce que je dis, chaotique, mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a un lien à me donner, je suis preneur. Voilà, il y a 300 personnes qui m'écoutent, je suis vraiment preneur. Mais je pense que la meilleure façon de combattre le voile, c'est de prendre la posture du démocrate. Comme ça, et ce n'est plus, le débat du voile ne sera plus entre le défenseur des libertés individuelles et ce rôle-là sera accordé à celui qui défend le voile et celui qui veut restreindre les libertés et les droits et ce droit-là et ce rôle-là va être rétribué à celui qui est contre le voile. C'est perdu d'avance, je vous le dis, hein. Vraiment c'est perdu d'avance. Il faut que les rôles changent. Il faut que celui qui défend les libertés individuelles et celui qui est démocrate, c'est celui qui est contre le voile. Et celui qui défend une vision fasciste, donc les textes de l'islam sunnite, soit celui qui défend le voile. Il n'y a que comme ça qu'on peut créer la différence. Il faut arrêter de tomber dans ce piège, parce qu'au bout d'un moment, on doit se rendre compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais il faut faire autre chose. Il faut changer. Je sais qu'il y a cette petite volonté, peut-être c'est jouissif, d'imposer sur l'autre une façon de voir les choses et dire non, ça n'appartient pas à notre culture. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Toutes ces phrases-là, ça n'appartient pas à notre culture, c'est pas nos valeurs. Et je vais changer ton comportement, je vais changer ta façon de parler, je vais te restreindre dans tes libertés, dans tes droits, parce que ça n'appartient pas à notre culture, parce que c'est perdu d'avance, parce que vous prenez déjà une posture de celui qui est contre la démocratie et vous donnez le beau rôle à celui qui défend l'islam sunnite. Je suis désolé, hein, mais pour moi, ça me paraît limpide. Et je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça bizarre, ce que je dis. J'aurais aimé que... Parce que Chana l'a dit... Bien sûr, parce que tu as dit que tu as entendu des trucs bizarres hier, je suis là. Dis-moi, c'est quoi le problème? Parce que j'ai pas pu monter et échanger, puis c'était assez tendu, et je voulais pas non plus rentrer dans ce... Ouais, j'avoue que c'était tendu hier, ouais. Mais c'est dommage, moi j'aime pas trop ce climat. Enfin bon, j'espère que ça va s'apaiser. Ah, moi j'adore ça. Moi non. Bon, est-ce que je peux du coup répondre ou tu voulais terminer? Pas de problème. Bon. Non, Ramdan. Ok. Donc, bon, je suis d'accord avec toi, Jack. Hein. Je suis pas contre ce que tu dis ou quoi. Moi, je suis ni pour ni contre. Pourquoi? Parce que j'ai pas de perspective précise, j'ai pas de proposition de loi ou quoi que ce soit à proposer, voilà, pour l'avenir. Est-ce que mon son est correct? Il est nickel pour ça. Ouais, 5 sur 5. Ok. Donc voilà, moi, vu que je n'ai pas, voilà, on va dire, je me construis un avis là petit à petit. J'essaie de peser le pour et le contre avec d'autres libertés individuelles, et je t'ai bien entendu, Jack, hein, t'inquiète pas. C'est juste que moi je parle que de la France. En France, la situation est compliquée, d'accord. Je vais prendre un exemple, et j'aurais aimé que ce soit cité hier dans le live. Le cas de Samara. Samara est une petite fille. Enfin, pour moi, c'est une petite fille, donc une petite collégienne, voilà, qui s'habillait comme elle voulait. Elle avait son style à elle, voilà. Elle avait bon exemple de voilà. J'aurais aimé que ce soit apporté comme exemple. Et cette petite, elle s'est fait frapper, elle s'est fait humilier devant un collège par des petites musulmanes, voilà, qui se revendiquaient musulmanes, hein.
Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'était pas pudique, elle était traitée, je suis désolée de ces termes, de PUTE. Elle était lynchée, voilà. Elle subissait un harcèlement scolaire. Voilà, donc de la part de ces jeunes filles, et voilà, tout simplement parce que elles subissaient une pression de ne pas porter le voile. Donc déjà ça, moi je te cache pas, et je ne vous cache pas, moi qui ai déjà maman, et là maintenant je me projette parce que je me dis, mes enfants, je ne veux pas, en tout cas mes filles, je ne souhaite pas qu'elles vivent ce genre de situation, d'être derrière à l'école, de devoir être aux aguets pour les surveiller, j'en ai deux, de les surveiller, de devoir faire attention à ce qu'elles se feront harceler ou non, et sachant qu'il y a une montée de convertis et de voilement, je ne sais pas comment qualifier ça, mais de personnes qui adhèrent à l'idée d'être voilées. Moi, c'est sûr que ça me fait peur, non pas que j'ai peur du voile, mais l'idée du voile, sachant que moi-même je connais le contexte du voile, ça me gêne un peu. Je ne veux pas d'une société où mes propres filles risquent de se faire harceler, se faire taper. Voilà, se faire taper juste parce qu'elle ne correspond pas à la morale de cette majorité de jeunes filles qui portent le voile au collège ou au lycée. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu ça, et pourtant je ne suis pas contre, mais j'ai vu ça et ça m'interroge sur l'avenir. Pour ce qui est des femmes, c'est-à-dire les politiciennes qui vont en voyage justement, dans des pays musulmans et à qui on leur demande de couvrir la tête, si ça existe. Et oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas des pays démocratiques où justement elles auraient cette possibilité de ne pas se couvrir la tête. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle avait refusé de se couvrir la tête au passage. Parce que pour elle, c'était pas possible, quoi. Ça ne correspondait pas à ses valeurs. Donc du coup, si ça existe, mais bien sûr, peut-être pour toi, l'exemple n'est pas bon. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas pourquoi moi j'irais m'adapter à la société là-bas, sachant que je n'y vis pas. Donc voilà, c'est juste un déplacement, une fois de 2-3 jours, et puis on revient dans un pays qui est démocratique. Donc ils peuvent faire cette petite exception de ne pas demander à la femme qui n'est pas de base, qui n'a pas cette culture-là, eh bien de se voiler. Ils peuvent quand même faire cet effort-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais pas pour faire la comparaison entre leur société à la nôtre. Voilà, moi c'est pas du tout pour faire ça. Et tu peux te muter, s'il te plaît, rappelle-moi, s'il te plaît. Voilà, donc ça après, je sais pas, je me rappelle plus de quel autre point, ce que tu as cité. Voilà, moi en tout cas, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus. T'as pas répondu à mon point le plus important. La posture, ça veut dire que quand on fait un débat sur le voile et que on porte ce débat-là sur le plan de la liberté individuelle, et qu'on est contre le voile, donc on est pour une interdiction du voile dans l'espace public, on prend de facto une posture, celle de celui qui veut restreindre les droits, et on donne de facto la posture du démocrate à celui qui défend le voile. Et ça, c'est un problème. C'est ça le point le plus important dans mon intervention, Chana. C'est ça le point le plus important. Répondre, moi, Jacques Leroux, si tu veux. Je suis d'accord avec toi. La démocratie, c'est un principe de droit individuel, d'expression par tous les moyens, tant que tu respectes les lois républicaines. Voilà. Ça, c'est la démocratie telle qu'elle est en France. C'est comme ça en France. Tu es libre, mais il faut respecter les lois. Et comme j'expliquais au début du live, tu vois, la burqa et le niqab ne respectent pas les lois françaises. Il y a une dissimulation d'identité. À partir du moment où tu dissimules ton visage, mais je parle pas de burqa et de niqab. Non, mais je parle pas de burqa et de niqab. Je parle pas de burqa et de niqab. Là, je suis d'accord avec toi à 100%. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils ne dissocient pas la burqa, le niqab, le hijab, le tchador, tout ça. Ils ne le dissocient pas. Pour eux, le voile, c'est le voile. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, en fait. Parce que, c'est pour ça que dans les rues, on va voir quoi. Moi et Chana, on va être d'accord sur énormément de points, parce que on habite en France, on connaît le problème qu'il y a en France.
vois. On le vit tous les jours. Et ça, c'est clair et net, tu vois. Le problème, c'est de dissocier, en fait. Si la loi pouvait, ne serait-ce que changer de logiciel et dissocier tous les types de voiles, tu vois, donc tous les types de habits ostentatoires, religieux, il y aurait, on va dire, quelques problèmes quand même résolus, tu vois. Et pareil, le tchador, tu vois. Le tchador, si tu veux, il y a des filles qui portent le tchador. Il y a des filles qui portent aussi à l'école. Comment tu l'as appelé, Shana, tout à l'heure, celle qu'elles mettent à l'école, là aussi, là. L'abaya. L'abaya, voilà, ouais. l'abaya. Et pour contourner les lois, ils mettent un masque FFP2, justement, pour que ça ressemble au niqab. Donc, elles contournent les lois par des moyens quelconques. En gros, elles se foutent des lois républicaines, ouvertement. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois comme étant de bonne guerre. Ah ouais, après ouais, bien sûr. non, non, mais là, je suis pas d'accord. Attends, je finis, Inch'Allah. Après, c'est à la République. Après, c'est à la République de faire les choses. Tu vois, mais il y a des nuances. Il y a des nuances. Ça veut dire que l'interdiction, c'était pas la bonne réponse. Non, il y a des nuances. Le problème, c'est qu'il y a des nuances. Parce qu'il y a des lois. Parce que c'est infini. Non, parce que c'est infini. Tu vas interdire le voile, par exemple, dans les écoles et tout. Tu vas interdire le voile dans les écoles. Ben, les tenants de cette religion, déjà, en faisant cela, tu as un petit peu donné le symbole de résistance au voile, ce que moi je souhaite pas. Je souhaite pas que le voile soit un symbole de résistance, mais en interdisant, tu lui donnes de facto ce rôle-là. Et en plus de ça, ils vont jouer avec ça. Ils vont le faire. Je t'assure qu'ils vont le faire. C'est-à-dire que tu vas interdire le voile, ils vont pas mettre le voile. Ils vont mettre autre chose. Ils vont dire que c'est ça que les filles doivent mettre pour signifier leur appartenance à ce projet de société qui est l'islam sunnite. Par exemple, l'abaya. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas interdire l'abaya. Ils vont faire quoi? Et ils vont inventer un autre. C'est déjà justement, le cas. C'est déjà le cas. Et justement, c'est ce que je te dis. C'est un jeu que tu peux pas gagner. On va être d'accord sur les points et pas d'autres. Tu peux pas gagner. Tu comprends? Tu ne peux pas. Il faut prendre tu sais le pourquoi? mal Parce par que c'est la trop tard. racine. C'est trop tard. Bah, si c'est trop tard, pourquoi tu parles alors? Bah, moi, je t'avais jamais dit que j'étais pour ou contre. J'ai le droit quand même de parler, Jack. Non, mais sérieusement, on essaie de parler pour trouver des solutions. Est-ce qu'il y a des perspectives? Tu me dis c'est trop tard. Mais c'est mort, là. C'est un changement de logiciel, Jacques Le Fou. Le meilleur moyen, c'est changer de logiciel. Parce que la logique de certaines lois françaises est plus bonne au XXIe siècle. Il faut les changer. Oui, et je pense que Shana elle-même était musulmane. Elle a apostasié. Oui. Donc en quoi c'est trop tard? C'est toi t'arrives à apostasier. Je vais te dire pourquoi. Les autres femmes ne pourraient pas. Et après, si je peux me permettre de répondre. Je parle du voile, moi je parle pas du fait d'apostasie ou non. Non. Je parle le mal à la racine. Mais bien sûr, on est d'accord. La solution, c'est l'apostasie. Oui, là, on est d'accord. Ben oui, c'est pas moi qui va te contredire là-dessus. Il n'y a plus de voile. S'il y a apostasie, il n'y a plus de voile. Là où quand je dis c'est trop tard, je parle de l'idée. L'idée du voile est bien implantée en France. Je parle de la France parce que moi je ne peux pas parler du Canada. Moi je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Ici, c'est trop tard. L'idée du voile est tellement romantisée que dissocier cette image du voile est presque pour moi impossible. Je parle aussi avec des voilées quand je leur explique la base, le contexte du voile, elles se foutent de ma gueule. Et voire même elles me disent, elles s'en foutent. Elles s'en foutent du contexte. Voire même dire que les textes que moi je sors sont faux. En fait, elles vivent dans un espèce de déni. Et donc pour passer à autre chose, elles vont changer de sujet, etc., etc. Mais en soi, combien de femmes avec qui j'ai parlé? Oui, mais combien de femmes j'ai... Sur ce point. Vas-y. Vraiment, sur ce point, j'aimerais te... Il y a un concept en psychologie, en philosophie qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Je ne sais pas ce que tu connais ou pas. Pardon? Désolé, tu peux répéter? L'erreur fondamentale d'attribution. Oui. Je ne sais pas, non, mais non, je connais pas. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Parce que là, tu nous racontes ton expérience personnelle, même si ce n'est pas une preuve, mais je ne parle pas de ça. C'est vraiment pas de ça. Parce que je respecte absolument, je respecte ce que tu fais. Moi, l'erreur fondamentale d'attribution, joue justement sur ça. Tu viens de me dire, par mon expérience, quand je leur parle des textes, elles s'en foutent. Parfois, elles ne s'intéressent même pas. Le problème, c'est que
Oui, mais au lieu de dire, où l'erreur fondamentale d'attribution consiste justement à dire que je tente quelque chose, je fais quelque chose. Si ça marche, c'est grâce à moi, parce que j'ai su le faire, parce que j'ai le mérite, j'ai bien fait les choses. C'est pour ça que ça marche. Et quand je tente quelque chose, j'essaye de faire quelque chose, et ça ne marche pas, c'est les autres, c'est à cause des autres. Et c'est pas aussi simple que ça, Chana. Ça veut dire, si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, ne va pas automatiquement accuser les autres. Peut-être que ce que tu as fait, tu n'as pas bien fait. T'as pas su trouver les bons mots. Parce que moi aussi, je suis tombé plusieurs fois dans ce biais-là. Au début, vraiment, à la limite, je commençais à dire, mais les gens sont cons ou quoi? Je leur dis un truc, ils n'entendent rien. Alors que le problème venait de moi. J'ai pas trouvé les bons mots. J'ai pas trouvé la bonne méthode. J'ai pas trouvé la bonne façon pour leur faire comprendre et pour leur communiquer mon message. Ça veut dire, si avec toute l'historicité qu'il y a avec le voile, dans les textes sunnites, dans les hadiths, dans le Coran, avec toutes ces histoires, l'esclavagisme et tout, je n'arrive pas à faire comprendre à une jeune fille ou à une femme qui est voilée ce que c'est que le voile, le problème vient de moi. Je ne vais pas dire c'est eux le problème, vu que c'est eux le problème. Moi j'ai tout tenté, il n'y a plus d'espoir, donc l'espoir c'est quoi? C'est l'interdiction, ou je ne sais quoi d'autre. On va leur imposer des trucs. Mais attends, là par contre, moi je ne suis pas pour l'interdiction. Mon but n'est pas d'interdire, mais de leur faire prendre conscience. Ni pour ni contre. Mais je ne suis pas pour... voilà, j'ai pas d'avis. Je ne vais pas. Je t'ai dit juste avant que je n'avais pas d'avis parce que j'ai rien à proposer. Moi-même, je n'ai rien à proposer. Par contre, l'idée juste de dire aux gens, écoute, c'est-à-dire quand j'échange avec des musulmanes, je t'ai donné l'expérience, oui, parce que j'échange avec eux. Oui, bien sûr que je vais pas mentir. L'idée même, de leur apporter le contexte pour qu'elles-mêmes ne soient plus dans l'ignorance. C'est mon but premier, avant de vouloir qu'elles-mêmes s'émancipent de ce voile. Il y a aussi cet espoir. En tant que femme, on souhaite justement que les femmes soient libres. Tu veux que je te dise avec combien de femmes j'ai parlé, voilées, et elles ont enlevé le voile? Est-ce que tu veux des signes non, sûrement beaucoup, mais en même temps, tu es plus âgé, tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que ce sera beaucoup plus, parce que tu as beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de... Voilà, oui. Et Jacques, est-ce que lorsque tu as débattu avec des femmes sur le voile, est-ce qu'ils l'ont enlevé devant toi ou ils ont... Non, bien sûr que ça marche pas comme ça. Ça prend du temps. D'accord, voilà. En fait, ça aussi oui, si tu veux un exemple, il y a une vidéo sur ma chaîne, vraiment, c'est spécifique pour ça. Je crois que le titre, j'ai oublié comment j'ai écrit, je crois que c'est une voilée apostasie presque en direct, un truc du genre. Et je trouve vraiment cette vidéo parfaite pour ceux qui veulent comprendre comment je fais et comment je parle. Oui, je l'ai déjà vu, mais je sais plus exactement. Faudrait que je la revoie. Mais tu vois, c'est ce que je disais, Chana, c'est que même si t'as pas les bons mots, la personne déjà elle sera même elle rentre quelque part dans une dissonance parce que tu lui fais comprendre qu'en fait ça fait des années qu'elle est dans cette situation, qu'elle est voilée et qu'elle croit quelque chose qui vient de pipi caca, de Omar qui a demandé à mettre le voile. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et oui. Ça, elle peut pas l'accepter. Jamais quelqu'un acceptera ça devant toi. Oui, bien sûr. Et vas-y. Bon, vas-y. Après, Non, mais vas-y, j'ai parlé, moi. D'accord. Eh bien, moi, je pense que c'est aussi un combat perdu d'avance parce que on a quand même à faire. Parce que moi, pour avoir débattu beaucoup en tant que coraniste, beaucoup avec des sunnites, je vois que le problème n'est pas tellement l'histoire, n'est pas tellement la confrontation de contradictions et de choses vraiment farfelues auxquelles ils adhèrent sans même le connaître. Le problème, il est là, il est pas là. Le problème est dans l'identité, c'est-à-dire que là, on sort hors du cadre religieux. Les personnes à qui j'ai affaire
affaire et à qui vous avez affaire régulièrement, que ce soit des sunnites ou autres, ils se sont construits à partir d'une image. Et derrière, quand vous leur dites, écoute, toi Rachid ou toi Mamadou, en fait, tu t'appelles Mamadou ou Rachid, en fait, c'est tout ça, c'est du mensonge. L'histoire de ton nom, Rachid et Mamadou, c'est issu de ça, et ça a tué, ça a violé, ça a fait ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que il fasse avec les termes, s'il te plaît. Excuse-moi. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse une fois que vous lui retirez son identité? Qu'est-ce qu'il a en remplacement? Il va s'appeler quoi? François. Et c'est quoi son histoire par rapport à François? Il a pas d'histoire par rapport à François. Il est issu d'un héritage de centaines de milliers d'années. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une espèce de déni envers ces personnes-là lorsque vous leur présentez leur histoire, parce que c'est ça que vous faites. Vous représentez, regardez ce qu'ont fait les Sahaba, regardez ce qu'a fait l'islam depuis 1400 ans, regardez. Et qu'est-ce que vous attendez comme type de réaction? Ah ouais, putain, c'est vrai, attendez, je vais changer complètement mon identité, et par la même occasion, j'ai changé aussi ma peau, mes yeux et ma couleur de cheveux. Et normalement, ça devrait le faire. Non, cher ami. Pourquoi tu parles? J'ai pas compris. Je parle d'identité profonde de la personne lorsqu'elle se construit par rapport à un imaginaire. Ah, comment? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es né en France? Oui, je suis français. Oui, complètement. T'as été coraniste, ou si j'ai bien compris? Oui, enfin non, j'ai été biberonné et né dans le sunnisme, et puis j'ai justement. Tu es devenu coraniste et là tu as apostasié. C'est ça? Non, enfin l'apostasie pour moi, j'ai pas reçu ni de recommandé en tant qu'entrée en l'islam, ni un recommandé en tant que sortie d'islam. Est-ce que tu crois en l'islam ou pas? Je crois en la parole coranique. L'islam, ce sont les hommes qui articulent. Comment? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Ouais. Mais avant, tu étais sunnite. Ah, c'est un grand mot, sunnite. Moi, avant, j'étais d'une culture. Voilà. Après, on m'a député du sunnisme. Donc, t'as pu sortir de l'islam sunnite pour devenir coraniste. Tu te retrouves dans le coranisme. Oui, exactement, tout à fait. Donc, pourquoi tu dis c'est trop tard alors? Vu que toi-même, tu es sorti du sunnisme. Pourquoi les autres ne pourraient pas le faire? C'est bizarre. 1 sur 1 million, franchement. Parce que c'est l'identité. Je sais pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es exceptionnellement intelligent par rapport aux autres. Du tout. Donc c'est quoi alors? Donc, on a affaire à l'identité. Si toi, un homme lambda, a pu sortir du sunnisme, alors tout le monde peut sortir du sunnisme. Et tu sais, ce qui paraît bizarre, tu me parles d'identité. Oui. C'est une erreur fondamentale que de penser que la religion fait partie de l'identité de la personne. Je suis d'accord. Religion ne fait la religion ne fait pas partie de l'identité. On est d'accord. Toutes les religions veulent que la religion fasse partie de leurs adeptes, mais ce n'est jamais le cas. Pourquoi? Parce que toi-même tu le prouves que c'est pas le cas. Toi-même tu es sorti du sunnisme pour devenir coraniste, et je suis sûr que dans un an tu vas devenir apostat et non croyant. C'est la preuve. C'est vraiment. Avant je la connaissais pas ma religion, et là je la connais. Ah, tu le connais du tout. C'est la preuve que la religion ne fait pas partie de l'identité. Et même si elle faisait partie de l'identité, supposons que ce que tu dis est vrai. Oui, par exemple, oui, l'identité du Maghreb est imprégnée par l'islam et je ne sais quoi. Oui. Alors, écoute-moi, mon pote. Oui. Entre toi et moi, qui défend pratique? Qui défend les valeurs de l'égalité, de la laïcité, les valeurs françaises, entre toi et moi? L'universalisme qui est proposé par la France, si elle est en opposition avec un autre universaliste, quelle est la légitimité de cet universalisme premier, c'est-à-dire celle de la France, aux yeux de cette personne qui a été biberonnée dans une autre religion avec un autre type d'universalisme? Il s'en fout des valeurs. Il se trouve que moi, l'Algérien qui suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, je me suis marié en Algérie, j'ai travaillé en Algérie. C'est que récemment que j'ai débarqué au Québec. Eh ben moi, je défends ces valeurs-là. Comment ça se fait? Si vraiment, apparemment, ça fait partie de l'identité, on peut pas changer sa couleur de peau, ou je ne sais ce que tu as dit. Ça n'a aucun sens. Soit il y a des valeurs universelles que tu défends, que tu valorises ces valeurs universelles, ce qu'on appelle, l'humanisme, ce qu'on appelle la démocratie, ce qu'on appelle les droits de l'homme, et ça n'a aucun rapport avec ta couleur de peau, ou ton ethnie, ou tes origines. Ça n'a aucun rapport. Oui. Alors pourquoi tu dis comment veux-tu je parle de faits. Qu'ils changent parce que pour eux, ça va te changer sur leur origine.
Alors si je me suis fait mal Ça n'a aucun sens. Moi, je suis algérien et je défends ces valeurs-là. Je suis plus algérien, donc je suis quoi alors? Non, du tout. Alors déjà, oui, non, t'es bien évidemment que t'es autant algérien qu'un Français qui défend ces valeurs-là universelles, on est d'accord. Sauf que moi, ce que je te dis, c'est les faits, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont identifiées, construit leur identité à travers cette histoire imagée et fantasmée. En l'occurrence, avec l'image du prophète qu'on attribue. Tu recommences à dire qu'ils ont construit leur identité. Ils n'ont rien construit du tout. Ils n'ont rien construit du tout. Ils ne connaissent pas leur religion. Ils ne la connaissent pas. Non, ils connaissent tu sais pas, quoi? Ils connaissent l'histoire. Même toi, tu ne la connais pas. Même toi, tu ne la connais pas. Très bien, moi je la connais pas, mais eux, ils construisent leur imaginaire à partir de ce qu'on leur a dit. Je suis prêt à parier que tu es coraniste parce que tu connais pas ta religion. Exactement. Alors là, on est d'accord. Docteur Saïd. Docteur Saïd. Merci. Docteur Saïd, une seconde, s'il te plaît. On est d'accord que même s'ils connaissent pas leur religion, Jacques, ils font quand même l'erreur de s'identifier à travers quelque chose qui est peut-être une chimère. Imagé fantasmé. Ouais, tout à fait. Oui, l'ignorance. Voilà, c'est ça. Mais ils sont quand même identifiés et c'est l'erreur qu'ils font malheureusement. Mais voilà, on va pas tomber dans. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité et le droit d'entendre une réelle critique de leur religion. On leur a pas accordé ce droit-là. On les a abandonnés dans cet endoctrinement, comme quoi l'islam est parfait et la religion parfaite. On leur a pas accordé ce droit-là. Si on leur avait accordé juste un petit peu, vraiment, juste un petit peu de critique de leur religion, déjà l'écrasante majorité vont devenir coranistes. Et si on leur accorde encore plus de critiques de leur religion, personne ne resterait coraniste. Tu te trompes. Franchement, je confronte ça avec des sunnites. Je te jure que j'ai beau leur confronter des débilités sans nom. Les mecs, ils sont. Non, je te parle de toi. Je parle pas des sunnites. Non, mais moi, je parle aussi des sunnites. Parce que très souvent, j'ai des débats. Mais moi, je parle de toi. On va peut-être laisser parler Dr Saïd Freeman. Je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'il attend. Donc, si tu as un commentaire, un propos, un argument ou quelque chose, vas-y. Ok. Merci, Adokaitik. D'abord. Salut les potes. Salut, Apostle. D'abord, je veux dire. Je ne vois pas comment une personne qui, lui, est devenue apostat, athée, coranique, lui, il a sa chance. Il dit que non, c'est trop tard, pour les autres, c'est trop tard. Je comprends mal comment ça fonctionne chez vous. Les autres, ils n'ont pas le droit. Parce que toi, tu as déclaré que c'est trop tard, et toi, moi, je suis coranique, j'ai été sunnite, etc., etc. En plus, il a raison, Jacques, quand tu t'as dit que c'est sûr que tu connais rien dans ton islam. Tu connais rien du tout. Je reviens au niqab et l'interdiction, etc. Pour moi, je reviens à dire que c'est pas l'interdiction qui va vraiment interdire le niqab ou la burqa ou le hijab. Le voile, on peut le détruire parce que c'est juste une idéologie. L'islam ou toute autre religion, c'est des idéologies, c'est des apologies. Donc, le seul moyen de finir cette apologie, c'est de la confronter par les idées, par l'idéologie. C'est de la mettre à nu devant tout le monde. Mais le fait de l'interdire, justement l'interdit, tout le monde aime l'interdit et tout le monde aime défier l'interdit. Quand on interdit par les lois, on va avoir une réaction, parce que l'interdiction c'est une action, l'opposition c'est la réaction. Je vais finir par dire ce qui concerne tout ce qu'il y a comme immigration. Il y a eu beaucoup d'immigration en France. Je parle de France. Je suis algérien et je suis à Alger, moi. Mais je connais les différentes étapes d'immigration. Il y a eu des premières immigrations. Les années 50, les années 60, c'était juste des gens qui allaient travailler et revenir
en Algérie ou au pays du Maghreb, ces gens-là ne faisaient pas tête au système français. Ils ne faisaient pas tête. Ces gens-là, ils ne voulaient pas imposer leur tradition, leur religion, etc. Mais les nouvelles immigrations, à partir de 70, 80, jusqu'à 2024, jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ne vont pas s'intégrer parce qu'ils sont allés là-bas pour résider, pour rester là-bas. Donc ils sont venus en France ou en Europe avec leur idéologie, leurs habitudes. Ils ne vont jamais s'intégrer, ces gens-là. Donc ce qu'il faut, c'est justement confronter l'idéologie par l'idéologie. Voilà mon avis. J'espère que j'étais pas. C'est à vous. Je pense que Jack s'était destiné ça en fait. Je voulais très rapidement répondre à Chana concernant en fait le fait d'aller dans un autre pays et de devoir se conformer aux mœurs de ce pays. Je rappelle qu'en France. Pardon. Vas-y. Vas-y. T'as remarqué que j'ai géré mon live quand même. Oui, très bien. J'ai demandé à Jacques de répondre parce que Dr Saïd échange justement avec Jacques Le Fou. Voilà. C'est pour ça qu'il est monté. D'accord. Ok. Vas-y, Jacques. Non, je l'ai écouté. J'ai pas de commentaire à faire par rapport à ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Dr Saïd. D'accord. Bah vas-y, Rapapla. Pas de quoi. Oui, donc concernant Dr Saïd, tu as peut-être un argument rajouté, complémentaire ou... Non, je rejoins complètement Jacques. En ce qui concerne, c'est pas les lois, c'est pas les lois qui vont changer les choses. Au contraire, il va y avoir une résistance aux lois. Donc, on n'a rien à gagner. Il y a aussi une chose, oui, j'ai oublié, c'est que la France, je sais pas pourquoi, elle laisse un discours au niveau des mosquées, au niveau des centres culturels, au niveau des manifestations. Elle laisse un certain discours qui fait monter cette apologie. Donc la France doit gérer ses mosquées. Elle doit les gérer par des gens qui sont plus ou moins ouverts pour les lois universelles. Et oui, une chose que je voulais dire, il n'y a pas de loi universelle et d'autres lois universelles. La France ne peut pas avoir de loi universelle à elle seule. Les lois universelles, c'est universel, mon ami. Voilà, merci. D'accord, je comprends. Toi, tu aimerais en fait qu'il y ait, on va dire, plus d'intervention vis-à-vis des mosquées, des discours qu'il pourrait y avoir dans les mosquées, quoi. Genre du prosélytisme, de la propagande. C'est ça que tu veux dire? Oui, et ça se fait. Je suis en Algérie, ça se fait chez nous. On a un ministère ça se fait déjà en France. On a un ministère. L'État a déjà intervenu plusieurs fois dans des mosquées et a même fait fermer des mosquées. Eh ben, très bien, mais il faut le faire constamment. Il faut pas s'arrêter à ça. Que pour contre les discours, comment dire, extrémistes. Ouais, l'apologie au terreau. Voilà. Mais par contre, le problème de l'islam en France, en fait, il n'y a pas de vrai théologien, qui va venir, par exemple, théologue, oui, à la télé, par exemple, on va pas trouver quelqu'un qui va venir contre-argumenter ce que va dire l'imam lorsqu'il y a une situation comme par exemple le cas de Samara. On va pas avoir quelqu'un en face qui va venir dire mais vous connaissez déjà le contexte du... On n'a pas ça. On a des gens qui font moins comme ça à la télé, et puis après ça y est, on classe l'affaire. Et puis on va classer cette histoire dans les faits divers, et puis voilà, et on passe à autre chose et on avance. C'est-à-dire il y a
y a rien qui est fait. Ok, d'accord, nous, bon, c'est récent, hein, c'est récent la critique de l'islam. C'est pour ça que les musulmans en France sont un peu choqués de tout ce qui se passe. Mais oui, c'est une bataille, voilà, qui va être longue. Et j'espère qu'elle s'accélérera, qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont prendre conscience. Et c'est par la critique qu'on pourra éveiller des consciences. Mais le problème, c'est que... Je sais, mais quand et là je vais te le dire à toi, Jack, parce que voilà, et ça je tenais à le dire. Lorsqu'on est en France, on a et j'en ai fait les frais. C'est pour ça que je me suis un peu effacée. C'est que lorsqu'on se reçoit des menaces, voilà, quand on n'est pas du tout en sécurité, voilà. C'est très difficile de garder le moral et de se dire ouais, je vais continuer encore à vraiment critiquer l'islam parce que je suis en sécurité. Non, je ne suis absolument pas en sécurité en France et voilà, j'ai peur, hein, je le dis clairement. Voilà, je sais. De quoi j'ai besoin pour continuer. Okay. Pour continuer, et ça j'en ai parlé autour de moi à des Alors oui, du soutien, mais je vais vous dire là, le soutien, c'est même pas le problème, mais plutôt politique, soutien politique. J'ai parlé avec des personnes concernées, et bon, même ça va très 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 loin. Hein, j'ai pas envie de donner des noms. Et tu parles d'acteurs politiques en fait. Tu parles d'acteurs politiques, voilà. Acteurs politiques, c'est ça ? Mais je peux pas dire. Non, mais je peux pas dire. Et justement, moi, alors que ce soit sur les réseaux, ça y a pas de souci. On va dire, je suis assez active, mais je dois faire attention à ce que je dis, la manière de comment je le dis et tout ça. Donc j'essaie vraiment de faire attention au niveau de ma critique de l'islam et voilà. Par contre, derrière, je fais aussi je mène des actions. Donc je fais les deux. Mais en attendant, je suis là, je critique, mais je suis pas, comment dire, il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les personnes comme moi. Parce que, encore une fois, la critique de l'islam, c'est nouveau en France et l'État n'a absolument pas prévu quelque chose pour les personnes comme nous. Voilà. Et c'est un peu ce qui me gêne dans tout ça. Voilà. Donc toi, en fait, là maintenant, ton objectif, comme dirait Coluche, c'est de remuer la merde pour que l'odeur monte jusqu'aux politiciens, c'est ça ? Moi, j'ai une question à poser par rapport à ça, Shana. Est-ce que l'État doit inventer quelque chose pour justement protéger les personnes comme toi, ou ça existe déjà, c'est-à-dire il y a déjà un appareil qui existe déjà, c'est juste qu'il n'est pas appliqué. Je sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Oui. Alors ça aurait, justement, vu que j'ai exposé ma problématique, il y a rien qui m'a été proposé. S'il y avait quelque chose qui existait déjà, on me l'aurait proposé et j'aurais accepté bien sûr un dispositif, voilà, mais sachant que ça reste que au stade des menaces et que t'as porté plainte ? Ah oui, j'ai fait toutes les actions possibles. Toutes les actions. Il n'y a rien. Rien. C'est qu'il y a un problème en France. Hein. Si on porte plainte, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je me bats moi de mon côté. Ça veut dire que la violence est tolérée. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? Je connais pas la France, donc je pose des questions. Alors, parce que moi, je vis au Canada et je peux t'assurer que ici, la violence, c'est tolérance zéro. Je peux même pas savoir à quel point. C'est pour ça. Ça fait peur. Ok, alors je vais te dire. Lorsque moi, je suis allée porter plainte et après, je n'irai pas plus loin, on m'a dit, tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu, c'est-à-dire qu'une personne s'est présentée à moi et m'a porté un coup, ou alors ne serait-ce que, il a eu une certaine agressivité face à moi, tant qu'il n'y a pas ça, eh bien y a rien qui est fait et presque ma plainte n'aurait pas été, si je n'avais pas insisté, vraiment insisté, ma plainte n'aurait jamais été prise. Et quand je parle d'insistance, c'est que j'ai parlé aux bonnes personnes. Tu veux dire que et les gens n'ont pas tous cette possibilité. Ça veut dire que tout a été fait pour que tu ne portes pas plainte ? Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est pas tout a été fait. Alors non.
je suis allée dans un commissariat, j'ai été jusqu'à exposer un petit peu ce que je subissais, voilà, et donc les menaces avec preuves, etc. Mais tant qu'il n'y avait rien de fait, eh bien ma plainte, en fait, pour certains, ils vont leur dire, dépose une main courante. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et pour que la plainte soit prise en compte, faut qu'il y ait, alors des fois même des propos. Certains propos, faudrait qu'ils soient, dans la liste des propos où justement la plainte est recevable. Tu comprends ce que je veux dire ? La liste des propos. Oui, il y a en fait, si tu veux, il y a des propos. Ouais, il y a des propos Où est-ce que je peux justement trouver cette liste ? Alors liste, quand je dis liste, c'est moi qui te le dis. En fait, il y a des termes, par exemple, je vais te tu vois, tu comprends, je vais te décapsuler. Je sais pas comment vous dites ici dans ce live, de pragmatiser, voilà. Et voilà, par exemple, ce genre de terme, c'est accepté. Mais il suffit que la personne ait l'intelligence de tourner la phrase et suffisamment de manière à ce que on ne comprenne pas ce sens-là, mais on comprend l'intention. Les propos doivent être explicites. Oui. S'ils ne le sont pas, il y a pas. La plainte n'est pas recevable. Voilà. Et sachant dans le contexte et dans lequel tous ceux qui vivent en France et critiquent les textes et qui se reçoivent des menaces, et n'importe qui peut monter dans ce live et dire oui, j'ai déjà au moins reçu une menace. Voilà. C'est pour ça que des fois, en fait, oui, j'ai déjà reçu une menace. Voilà. Donc il faut changer ça. Tu sais quoi, Jack, je te jure que ces derniers mois, je me suis concentrée uniquement sur ça. En tout cas, moi, à mon échelle, je peux pas non plus changer toute la... Voilà, je peux pas non plus... T'as besoin de quoi ? Moi en tout cas j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de proposé pour en tout cas pour ceux qui critiquent les textes, et pas que pour les musulmans, enfin les apostates de l'islam, hein, toutes les religions, c'est-à-dire qu'ils aient un moyen en fait de se dire je suis protégé par l'État. Je ne sais pas, ok, d'accord, ça reste au stade de la plainte, ensuite 6 mois après classé sans suite, puisque justement on regarde pas la dimension psychologique, l'atteinte psychologique qu'il y a derrière, de devoir, lorsque tu sors, faire attention autour de toi. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe pas par cette rue ? Peut-être on risque de me reconnaître. Ça va vraiment très très loin. Et voilà, cet aspect-là n'est pas pris en compte, en considération. Et j'aimerais beaucoup que l'État fasse quelque chose pour ça, un accompagnement ou je ne sais pas, quelque chose. Mais en tout cas, moi je suis la mieux placée pour dire ça, parce que je suis partie vraiment très très loin dans le truc. Donc là, il y a une réponse de Zioclo que je trouve très intéressante. Il parle de créer des associations. De créer des associations, ça serait un bon début. Et des associations qui pourraient te permettre d'appuyer, ou nous permettre d'appuyer, parce qu'il n'y a pas que toi qui devrais le faire. Je veux dire, ça concerne beaucoup de monde. Appuyer le fait que, il faudrait atteindre justement, ne serait-ce que des acteurs politiques. Pas forcément des élus, mais au moins des acteurs politiques que eux-mêmes pourraient atteindre des élus politiques. Pour sensibiliser, en fait. Il faut toujours sensibiliser, quoi. C'est le problème de la France. Si on remue pas assez le caca en bas, Jacques Le Faux en France, les politiciens en haut, ils s'en foutent royalement, en fait. Il est là le truc.